radiologue et citoyenneté. RLC RLC. Interview. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons recevoir Madame Anne. Elle est infirmière. Elle est trop contente de son métier. Elle est mariée. Elle naît à Rennes. Elle a des enfants. L'aînée est infirmière à Paris. Elle habite un petit village. Dans la direction fougère, elle aime danser pendant ses loisirs. Interview. On pouvait boire de l'alcool au votre travail? Non, non. J'étais infirmière dans un hôpital, donc la prise d'alcool est totalement interdite. Vous pouvez danser aussi dans le travail? Comment? Danser. Danser? Ah non, c'est pas possible non plus. À l'hôpital, les choses sont sérieuses, donc il y a plein de choses qui sont interdites. D'accord, merci. C'était permis ou de prier au travail? Non, 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 c'est interdit. À l'hôpital, on a des soins à faire, donc il est absolument interdit de faire des choses qui nous concernent personnellement. D'accord, merci. Vous pouvez fumer dans le travail? Non, non plus. Dans les hôpitaux, le tabac est strictement interdit. Alors effectivement, en dehors des services, les gens peuvent sortir fumer une cigarette. Pour les patients, quelquefois. Mais le tabac est strictement interdit à l'intérieur des services. Si était une personne beaucoup de malades, c'est possible pour fumer dans les chambres? Non, c'est interdit maintenant de fumer aussi dans les chambres. Mais si il est grave, s'il est beaucoup malade, il ne peut pas aller dehors, c'est possible ou pas? Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Non. D'accord. Combien de temps vous avez la formation pour infirmière ici? Les études durent 3 ans. 3 ans. Oui. Et après, il y a une autre étude pour une spécialité ou... Les gens qui effectivement veulent travailler comme infirmier ou infirmière en anesthésie font 2 ans de plus, ou pour être puéricultrice, s'occuper des enfants, des petits, des bébés, c'est 1 an de plus. Mais autrement, c'est les études d'infirmier, c'est 3 ans. Juste 3 ans, et après, vous pouvez travailler dans l'hôpital ou... Alors après, quand on a le diplôme d'infirmier, on peut travailler dans plusieurs endroits, ou à l'hôpital public, ou dans des cliniques privées, ou alors on peut aussi s'installer comme infirmier ou infirmière en libéral. En libéral, c'est-à-dire qu'on ouvre un cabinet et on fait des soins à domicile. D'accord, merci. Je suis intéressé pour ça parce que je suis infirmier. Oui. J'ai travaillé 7 ans et demi en hôpital en Albanie. Mais c'est pas possible en fait maintenant pour moi pour travailler. Je suis intéressé pour connaître un petit peu comment ça va le travail ici. Oui, d'accord. Est-ce que c'est obligatoire de mettre un casque au travail? Dans les services de soins, c'est obligatoire d'avoir la tenue, une blouse blanche ou un pantalon et une blouse. C'est obligatoire de s'attacher les cheveux pour faire les soins, bien sûr, et de mettre des masques quand on est contagieux ou quand on rentre dans certaines chambres. Vous avez travaillé depuis combien de temps en Alors, hôpital? J'ai travaillé 38 ans à l'hôpital. 38 ans. Voilà. En faisant des choses un peu différentes. Vous aimez cette profession? Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est un bon travail aussi. Oui, j'aimais beaucoup mon travail, j'aimais beaucoup m'occuper des malades et j'aimais surtout beaucoup travailler en équipe.
Ça, c'est intéressant, en fait. Moi, me manque... Merci d'être venu dans notre studio. Merci. Merci bien que vous prenez pour venir ici et pour répondre nos questions. Mais merci à vous et bonne chance dans vos projets. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu. Ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu. Nous avons visité hier l'usine de traitement de déchets de Rennes. Nous sommes arrivés à 10h37. Nous avons appuyé l'interphone pour notifier que nous sommes arrivés. Mais pas de réponse. Et devant l'usine était une dame qui n'attendait nous. Elle nous expliquait comment ça fonctionne dans l'entreprise. La première chose que la dame nous expliquait était consigne de sécurité. Nous sommes entrés dans le hall, à rez-de-chaussée. La dame a expliqué comment ça fonctionne l'usine. Il y avait un grand poster qui explique la fonction de l'usine. Et nous sommes montés le premier étage. Et après, nous sommes arrivés à la salle de contrôle. Et nous sommes montés deuxième étage. Dans le bureau deuxième étage était une personne qui travaillait avec le grappa. Quand on est arrivé dans le deuxième étage, normalement, il y a 4 personnes qui travaillent dans la salle, mais il y a 3 personnes. Une est partie et il reste 2 personnes. Une contrôle la machine et les deux contrôlent l'ordinateur. Il y avait aussi une grande fenêtre où nous pouvions regarder l'opération de la machine. Il y avait 2 grappas pour mélanger les déchets et aussi pour prendre les déchets et pour transporter dans les fours. Il y avait 3 fours. 2 fours anciens et un four le plus nouvel. Les 2 fours anciens brûlaient 5 tonnes par heure. La 13e brûlait 8 tonnes de déchets par heure. Nous avons mis les gilets et mis le casque sur la tête. Nous sommes allés à un autre bâtiment. Le bâtiment, c'est un grand hangar. Quand nous arrivons dans la gare, Philippe, il demandait beaucoup de questions pour madame. Quand nous sommes arrivés dans le hangar, il y avait 2 personnes qui travaillaient sur les machines qui ne marchaient pas. Et ils ont réparé la machine. Dans le hangar, nous avons vu des résidus solides. Et aussi, il y avait de métal comme sable. Résidus solides. Oui, résidus solides comme sable. Et des feux. Je pense que nous avons beau 3 mètres cubes de résidus solides. Que le feu ne brûle pas. Et après, nous avons demandé beaucoup de questions et madame a répondu toutes les questions. Et ensuite, nous sommes rentrés dans la salle d'accueil. Nous avons remis le casque et le gilet. Mais avant, nous avons pris une photo. Finalement, nous avons remercié la dame. Avant, nous avons pris une brochure qui explique tout le fonctionnement de l'usine. C'était très intéressant parce que c'est la première fois que je suis entré dans une grande entreprise. J'ai aimé beaucoup la visite hier parce que c'est très intéressant de savoir comment se réalise le traitement de déchets ici en Rennes. J'ai vu différentes choses. Je n'ai vu pas avant. Il est très
intéressant parce que dans mon pays, il y a un peu problème des déchets. C'était vraiment impressionnant pour voir qu'on peut utiliser les déchets pour faire l'énergie. Pour moi, c'était intéressant. C'était la première fois que visiter une usine comme ça. Pour moi aussi, c'était vraiment intéressant. Pour moi aussi, c'était très intéressant parce que j'ai appris comme une usine traite et valorise les déchets ménagers de Rennes Métropole. C'était intéressant beaucoup parce que c'est la première fois je regarde quelque chose pour la première fois comme salle contrôle. C'était une visite instructive. Je n'ai pas visité l'entreprise, mais je suis intéressé pour visiter à 3 jours. Nous avons appris beaucoup de nouvelles choses. Radio Laurent et citoyenneté.